Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom, je viens ce matin rendre témoignage pour tous les bienfaits que Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis un Camerounais, je vis au Canada et j'ai vécu de longues années avec ma femme sans être marié. Et nous avons eu beaucoup d'enfants. Et lorsque j'ai connu Kanguka en octobre 2020, les paroles de l'homme de Dieu me transperçaient le cœur lorsqu'il parlait du mariage, lorsqu'il parlait de la fornication. Toutes ces choses-là me rongeaient tellement le cœur. Mais j'étais installé ici au Canada et ma femme était encore au Cameroun. Et un jour dans la prière, l'homme de Dieu a dit dans sa parole de connaissance, je vois un couple qui est en train de m'écouter, mais ils ne sont pas ensemble. Et lorsque ma famille est arrivée, nous avons continué à vivre cette vie de fornication malgré que j'écoutais Kanguka, ma femme connaissait Kanguka, mais ça nous rongeait tellement. Un vendredi matin, après avoir écouté la parole de Dieu, Christ a encore parlé de la fornication, de la vie éternelle, et il nous demandait de nous repentir. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu sais que ce que nous vivons là n'est pas bon pour nous et que nous devons tout faire pour trouver une solution à cela? Elle m'a répondu, oui c'est vrai, mais nous n'avons pas d'argent. Frères et sœurs, en l'espace de 3 semaines, c'est-à-dire la dernière semaine du mois de juin et le 15 juillet, un miracle s'est opéré. Vraiment, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est le Dieu de l'impossible. Un miracle s'est opéré. Nous avons eu de l'argent sans savoir par où cet argent est arrivé. Et je suis allé honorer ma femme dans sa famille. Je rends ce témoignage pour remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix et qui veille sur nous et qui ne veut pas la perte de nos âmes. Et également, je bénis l'homme de Dieu, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe de Kanguka avec les intercesseurs et tous nos prédécesseurs qui ont rendu témoignage afin de nous édifier. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimés, bonjour à tous. Je viens pour rendre témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2021 et j'ai commencé à suivre les prières de samedi. Et avec le temps, j'ai découvert également les émissions de la semaine et j'ai commencé à les suivre. J'avais une situation difficile qui m'emprisonnait depuis plusieurs années que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était au sujet de la fornication. En fait, j'ai même été mariée, mais mariée dans des conditions qui n'étaient pas celles d'un enfant de Dieu, parce que le mariage ne s'est pas fait selon la procédure normale. On a juste précipité les choses un peu comme pour camoufler l'acte qui était déjà posé. Et avec le temps, ce mariage s'est achevé par le divorce. Je voudrais noter également que avant même le mariage, depuis l'enfance, j'avais eu des abus sexuels enfants de la part d'un membre de famille, pas directement d'un membre de famille, mais de quelqu'un qu'une de mes tantes avait ramené de son côté dans la famille. Donc ma vie sur le plan sexuel a été toujours chaotique. Même lorsque je suis venue à la foi, ce domaine-là n'a pas été travaillé comme il fallait. Et je suis allée de déception en déception, de souffrance en souffrance. Le 10 mars
l'homme de Dieu a parlé de frères et sœurs qui, même dans la foi, continuent à vivre dans la fornication. Et cela est devenu une vie pour eux, sans que cela ne les gêne. Je me suis agenouillée après l'émission et j'ai demandé pardon à Dieu et également j'ai demandé son aide. Et j'ai continué à prier avec Kanguka comme d'habitude. Une nuit, pendant que j'étais couchée, je n'avais jamais expérimenté ça. C'était comme si quelqu'un était rentré dans mon passé, c'est dans ma conscience, comme si la personne avait commencé à restaurer l'image que j'avais de moi-même. C'était comme un film de moi-même, comme si on avait commencé à me redonner une image autre que celle que j'avais avant de ma personne. C'est-à-dire, je me voyais revalorisée, je voyais une autre personne en moi. Et j'étais en ce moment-là en couple, après le divorce avec quelqu'un d'autre. Et dans toujours le même processus disant que on va finir par se marier. Depuis que j'ai reçu cette visitation, je pourrais dire que c'est les anges de Dieu qui m'ont visité en fait, parce que je dormais et je me suis réveillée avec ce travail qui était fait en moi. J'ai ressenti la présence d'autres êtres qui travaillaient ma conscience en fait. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai fait savoir à celui qui partageait ma vie que je ne peux plus continuer à vivre comme ça parce que le Seigneur m'a visité. J'ai eu une autre image de moi et ça fait des mois où je me suis séparée et je suis tellement heureuse. Je souligne que j'ai donné ma vie au Seigneur depuis très longtemps, mais cet aspect de ma vie était toujours compliqué. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que l'homme de Dieu, ses collaborateurs, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui font vivre cette émission et tous les frères qui témoignent soient bénis. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma maman. J'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à écouter les enseignements et aussi les témoignages. Au début, je ne croyais pas aux témoignages. J'avais un doute au fond de moi. Je me disais que l'homme de Dieu s'entendait avec des gens pour faire le témoignage, des faux témoignages, rien que pour attirer du monde. Et donc, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que ma maman soit touchée, elle a reçu sa délivrance de plusieurs maux et aussi de la cigarette. Et quand ma maman a laissé son témoignage, le témoignage de ma maman a été diffusé à l'émission. J'ai écouté le témoignage et c'est là que j'ai commencé vraiment à croire que tous les témoignages que j'écoute sont pas des faux témoignages, mais c'est vrai. C'est Dieu vraiment qui agit dans cette émission. Et je me suis accrochée à l'émission. J'écoutais les enseignements, les témoignages et les prières des samedis depuis 2021. À un moment, j'ai eu des problèmes et j'ai stoppé. Je n'écoutais plus les enseignements, je n'écoutais plus Kanguka en fait. J'avais abandonné et je faisais que me lamenter avec les problèmes que j'avais. Je me lamentais beaucoup. Faut dire que depuis mon enfance, ma vie n'a pas été facile. Tout allait d'échec en échec. Que ce soit à l'école, que ce soit dans n'importe quelle activité que je mène, rien ne marchait. J'échouais dans tout ce que je touchais. Et je ne faisais que me lamenter parce que je me disais, je suis née pour échouer. Je suis née pour regarder les autres réussir autour de moi et moi, ma vie n'avance pas. J'échoue
dans tout ce que je fais. Et je me disais, Dieu ne m'aimait pas. Dieu aimait les autres, mais moi, il ne m'aimait pas. C'était mes paroles de lamentation au quotidien. Je pleurais, je déprimais et c'était difficile. Et c'est dans cette situation que j'ai commencé à fumer. Je fumais beaucoup par rapport aux problèmes que je vivais. Voilà, depuis ma jeunesse, je fumais. Voilà. À chaque fois que j'avais un problème, un souci ou un chagrin, quelque chose qui me faisait mal, je me rabattais sur la cigarette pour me consoler. Voilà. Et je suis devenue accro à la cigarette. C'était vraiment difficile d'abandonner. Voilà. Et c'était difficile de laisser. Au fond de moi, je me disais, vraiment, faut que j'arrête parce qu'à un moment, je ressentais des douleurs à la poitrine. Mais malgré ça, je continuais à fumer la cigarette. Et avec les problèmes en plus, ça allait de pire en pire. Lamentation et cigarette. Et dans le mois de fin janvier, début février, j'ai une voix au fond de moi qui me disait, mais pourquoi as-tu abandonné l'émission Kangoka? Pourquoi tu n'écoutes pas l'émission? Reprends la prière, reprends les écoutes de cette émission, ça te fera du bien. Au fond de moi, une voix me disait ça. Et j'ai repris l'écoute de l'émission Kangoka. Et j'ai commencé à écouter. Et je priais maintenant. Chaque matin, je me réveillais, je priais. Alors qu'avant, je ne le faisais pas. Avant, je peux me lever le matin, je ne prie pas, je fais tout ce que j'ai envie de faire sans prier. Mais j'ai commencé à prier. Chaque matin, quand je me réveille, la première des choses que je fais, c'est prier. Et aussi écouter l'émission. Et c'est ce que je faisais chaque jour. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Mais je continuais à fumer petit à petit. Et je priais toujours dans ce sens. Je demandais au Seigneur de m'aider à arrêter la cigarette. Parce que ça me détruisait. Au fond de moi, je sentais que ma santé n'était plus au top. Voilà, et que j'avais besoin d'arrêter cette pratique. Et donc, je priais dans ce sens-là. Je priais tous les jours jusqu'à ce que j'arrête. Je n'ai pas eu de manifestation. Tout ce que je faisais, c'est bailler. Mais à part bailler, je n'ai pas eu d'autres manifestations. Je baillais à chaque prière, je baillais. Et moi qui n'arrivais pas à dépasser la boutique sans acheter la cigarette, maintenant je dépasse la boutique, ça ne me dit rien. Je ne pense même pas à la cigarette, j'ai abandonné. Et aussi, j'ai arrêté de me lamenter. Je ne me lamente plus. Dieu fait grâce. J'ai même eu du boulot, alors que c'était difficile. J'ai eu du boulot, je travaille et je m'en sors bien. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce tous les jours. Voilà. Et j'aimerais dire merci au Seigneur. Moi qui me lamentais avant, j'ai arrêté de me lamenter. Tout ce que je fais, je confie à Dieu. Et moi qui jugeais, qui blâmais Dieu, j'ai tout arrêté. J'ai demandé pardon à mon Dieu de l'avoir blâmé, de l'avoir accusé. Et vraiment, aujourd'hui, ma vie a changé dans le sens où je ne me lamente plus et j'ai abandonné la cigarette. Kangoka m'a aidé, beaucoup aidé. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'homme de Dieu. Merci à l'équipe Kangoka. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les intercesseurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je dis merci au Seigneur, je lui rends toute la gloire. Toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous ceux qui écoutent l'émission, croyez. Croyez car au début, je ne croyais pas et aujourd'hui, je viens témoigner. Et je crois que Dieu fera pour vous tel qu'il a fait pour moi. Écoutez et croyez, Dieu fera aussi pour vous. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Oui, depuis je devais témoigner, c'était difficile. Et quand les gens témoignaient, ils disaient, je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas vu témoigner. Je me permettais de dire, mais comment le Seigneur peut faire des choses comme ça pour vous et vous tarder à témoigner?
Mais moi, je devais témoigner depuis 3 mois, 4 mois et je l'ai pas fait. C'est maintenant que je me rends compte que témoigner, c'est pas chose facile. Le diable agit. Donc, j'aimerais encourager tous ceux qui ont été délivrés ou guéris, venez rendre votre témoignage pour libérer aussi les autres. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une Togolaise et je vis au nord du Togo. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de mon petit frère qui vit à Lomé. Je viens ce soir témoigner la grandeur, les merveilles de Dieu et de sa gloire dans ma vie. En effet, dans les années 2019 à 2021, j'ai vécu les moments les plus horribles de ma vie. Je suis une femme qui me battait beaucoup pour gagner ma vie. Mais d'un seul coup, je me suis retrouvée dans l'alcool. Sans vous mentir, je ne peux pas expliquer comment cela a pu arriver dans ma vie. Je travaille dans une société, dans mon pays. Je vous dis que chaque jour quand Dieu fait, je ne faisais que boire l'alcool. Rien que l'alcool. Matin, midi, soir, je ne faisais que boire Sodabi. Quand je me lève déjà à 4 heures du matin, je vais pour cogner les portes pour m'approvisionner de la boisson. Parfois le vendeur me refoulait, il refuse de me vendre. Mais j'insiste jusqu'à ce qu'il sorte et me vend. Parfois même, je vous dis, peuple de Dieu, que des fois, même je pouvais faire 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, sans me laver, sans me débarbouiller, ni manger, rien que la boisson. Des fois même j'étais comme une folle, ce qu'on appelle folle, j'étais comme une folle. Dans mon quartier, je n'ai pas vu une personne que je n'ai pas insultée, ni lancé des cailloux. Et quand quelqu'un s'approchait vers moi, me dire non, ma fille ne boit pas, je commence par l'insulter à point que des fois même, je commence par lancer des cailloux. Ma vie devenait de plus en plus pire. Je ne savais plus quoi que faire. Je ne partais plus au service. Des fois, dans le mois, c'est une seule semaine que je me débrouillais pour me rendre au service. J'avais totalement honte de mes collègues de service. Et tout le monde m'insultait. Tout le monde me doigtait. Les gens parlaient mal de moi. J'ai tout essayé. J'ai passé partout pour être délivré. Je n'ai pas pu. Jusqu'à un moment donné, mon grand frère était revenu. Il m'a vu. Il a vu que la situation n'allait pas. Il ne pouvait pas me laisser dans cette condition. Il a fait tout son possible. Il a envoyé un guérisseur de l'extérieur du pays qui venait souvent pour me traiter. Quand il vient, il commence, ça va un peu. Du moment où qu'il part, ça reprend l'ampleur même, devient très compliqué. À un moment donné, mon grand frère aussi était fatigué et il m'a laissé. Il m'a laissé à mi-chemin. Et le peu d'argent que moi aussi j'avais, j'ai tout utilisé. Je n'ai même pas vu où je ne suis pas allée. Partout, chez les charlatans, chez les marabouts, chez les féticheurs. J'ai tout essayé. Rien n'a marché. J'ai tout essayé. Partout où j'allais, mon enfant ne faisait que m'accompagner, tout en pleurant, tout en me tirant de ne plus aller vers la boisson. Parfois même quand je m'énerve, je commence par lui battre. Je lui battais parce que l'enfant ne voulait pas me voir toujours dans la situation de l'alcool. Chaque jour, moi j'étais toujours ivre. Chaque jour, même ma maman avec qui je vivais, chaque jour je ne faisais que l'insulter. L'insulter comme mon petit frère, comme ma sœur. Elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de me supporter. Elle-même, elle a tout essayé. Elle a essayé partout. Elle n'a pas pu me sauver. C'est un jour que mon petit frère a commencé par m'envoyer l'émission Kangoka. Et quand il l'envoyait, quand j'entends la musique en même temps, je supprime l'audio en même temps, je supprime. Et le lendemain,
il envoie encore, je supprimais chaque jour. Mais il n'avait jamais arrêté de m'envoyer. Il ne faisait qu'envoyer chaque jour. Et un jour, il a envoyé un audio et c'était l'émission d'un samedi. Et j'ai cliqué maintenant pour supprimer. Il y a une voix qui m'a parlé de ne pas effacer. Avec tout le courage que le petit ne fait que m'envoyer chaque jour. Est-ce que j'ai une fois écouté, j'ai une fois entendu de ça, j'ai une fois écouté et c'est là, je me suis arrêtée. Et j'ai commencé par écouter les témoignages jusqu'à je dis, tiens. Donc c'est une bonne chose que le petit frère me donnait depuis là et je ne prenais pas au sérieux. Et c'est là j'ai commencé par écouter. Chaque jour, je ne faisais que réclamer pour qu'il m'envoie. Et un jour, il m'a montré comment faire pour télécharger. Et moi-même, j'ai téléchargé cette émission. Et je priais je rentrais dans les archives, je prenais des émissions passées dès samedi pour prier avec l'homme de Dieu. Toujours et toujours, quand l'homme de Dieu prononçait la parole de connaissance, qu'il y a une personne qui est délivrée de l'alcool, je disais, je reçois, Seigneur. Je disais, je reçois. Et je commence par manifester. Je baillais jusqu'à la fin. Et c'est comme ça, je suivais chaque jour que Dieu fait. Je ne faisais qu'écouter. Matin, midi, soir, même à minuit, je ne faisais qu'écouter. Et un jour comme ça, j'ai vu que je ne bois plus. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvée que je ne bois plus. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, depuis début janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus bu, je n'ai plus mis l'alcool dans ma bouche. Dieu m'a délivré. J'ai trop souffert. Dieu a entendu mes cris et il est venu à mon secours. Dieu ne m'a pas laissé. Je vous dis que j'étais abandonnée par ma famille. Même au service, personne ne voulait me voir. Mes collègues de service ont comploté. Ils ont tout essayé pour qu'on me renvoie. Mais je vous dis que Dieu n'a pas permis à ce qu'on me renvoie de ce service. Dieu n'a pas permis parce qu'il a eu trop pitié de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le même service, mais personne ne croit en moi que je suis délivrée. Même quand je tombe malade, les gens chuchotent en disant que c'est toujours la boisson, que c'est ça, alors que je ne bois plus. Mais néanmoins, je n'écoute pas les gens dire. Je regarde le ciel. Si personne de ce monde ne veut me comprendre et que Dieu me comprend, ça me suffit largement. Ça me suffit largement parce que Dieu a tant fait. Il a trop fait dans ma vie. Il m'aime plus que tout. Et mon deuxième témoignage est que je me masturbais. Chaque jour, je me masturbais. Et des fois, je me disais que, peut-être, comme je suis une ivrogne et que les hommes ne m'approchent pas, donc c'était mieux pour moi de me masturber. Et ça aussi, j'ai prié avec l'émission Kanguka. Et un jour, je me suis retrouvée que je ne me masturbais plus. Et aussi, ça fait plus de 2 ans que je ne passais plus mes règles. Mais de là aussi, Dieu m'a délivré et il a restauré mes règles. Le 13 passé, j'ai vu mes règles sont venues normalement. Je rends gloire à Dieu. Je bénis son saint nom. Je glorifie son nom. Je magnifie son nom et j'exalte son nom. Je lui dis un sincère merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et il continue de faire. Je remercie également Christ, toute son équipe et tous les partenaires. Merci Christ. Merci, j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien qui a connu Kanguka au détour d'une causerie amicale avec des proches. Un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission. Malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie,
J'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application. Dès le lendemain, j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé, mais surtout par la devise de Kanguka résumée en 3 points. Accepter la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses. Bien-aimé, il faut dire qu'au-delà du chrétien que je me targuais d'être, j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation. Je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation. En effet, je tenais mes proches et de surcroît Dieu pour responsable de mes échecs, de mon retard, de mes difficultés et de toute entrave que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale. J'ai trouvé un réconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kanguka. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches. Je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance, de tout le secours qu'il m'a toujours apporté malgré mon ingratitude. Les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctués de larges bâillements. Il ne se passait 2 jours sans que je ne me mette à bâiller en écoutant les enseignements, les prédications et les prières sur Kanguka. Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie, familiale, professionnelle et j'en passe. Aujourd'hui, Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile. J'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises. Bien-aimé, environ 3 mois après que j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivrées de la masturbation. Et là, j'ai réalisé que depuis, je ne me masturbais plus. Oh bien-aimé, j'étais un adepte de la masturbation, malgré mon statut d'adulte marié avec 3 enfants. Je me complaisais dans ce péché et je trouvais les mots justes pour me le justifier et soigner mon âme. Mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain esprit à mon issue. Oui, le Seigneur m'a délivré de ce vilain esprit à mon issue. Il m'a par la suite délivré de l'esprit de pornographie. Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kanguka. Oui, Dieu sauve à travers Kanguka, à travers la puissance des enseignements, la puissance des prédications, la puissance des témoignages. Merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu, à travers leur témoignage. Aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse ce ministère, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son Saint-Nom à travers Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis là pour témoigner pour la transformation de ma vie, c'est que l'émission Kanguka a fait sur ma vie. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka depuis le septembre et une locataire à moi, c'est elle qui m'a donné cette émission. Elle m'a montré comment télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application parce que le temps là j'avais trop de problèmes. Mon enfant était très malade. Moi-même je n'étais pas bien sur moi-même. Donc j'ai commencé à suivre l'émission de Kanguka. Je voyais les conférences sur YouTube, je suivais l'émission à 4 heures du matin et les prières de samedi, tous les témoignages, j'écoute. Donc, j'ai eu une transformation pour moi-même. Je vais d'abord témoigner pour moi-même. Après, ce serait pour mon enfant. Je partais à l'église tous les dimanches, je peux dire presque tous les dimanches.
mais je ne savais pas prier. Je partais à l'église, mais je dormais, je ne priais pas. Je me levais le matin, je ne priais pas. Je me levais, je partais, je fais mes choses, je ne priais pas. Je venais comme ça dehors dans mes choses, je viens, je dors, je ne prie même pas la nuit. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai commencé à avoir la bonne habitude de ne jamais dormir sans prier et me réveiller le matin sans prier. J'ai laissé de me lamenter parce que je me lamentais trop. Mon mari est mort en 2018 et je suis restée avec mes 2 enfants. Il y a un qui a déjà 10 ans maintenant, l'autre a déjà 8 ans. Je suis restée avec mes 2 enfants dans ma maison conjugale. Je me lamentais trop, je me posais trop de questions. Je me posais des questions, comment je vais continuer à vivre, qu'est-ce que je peux faire et plein de trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de problèmes, je sortais, je buvais, c'était le genre comme ça. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, les enseignements du pasteur, tous les enseignements, tous les jours, je te dis que tous les jours, même jusqu'à maintenant, je suis en train de suivre les enseignements tous les jours et les prières de samedi. Je rentre même dans les archives. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Donc, il y a eu beaucoup de changements chez moi. Je ne peux plus me réveiller le matin sans prier. Je ne peux plus dormir sans prier. À midi, je prie. N'importe quelle chose qui se passe avec moi, je mets ça dans les mains de Dieu. Avant, il y avait des fois, s'il y a un problème, l'autre te dit d'aller voir un voyant, tu pars là-bas, il te dit les choses, peut-être tu viens rester avec les problèmes avec la famille, mais moi, je ne peux plus aller dans les endroits comme ça. Un jour, j'écoutais une prière de samedi, je ne me souviens pas. L'homme de Dieu était en train de prier, il disait, il y a une femme qui est en train de prier, et il part voir aussi les marabouts. C'était même que, comme si avant j'étais chez un marabout. Après, je suis encore revenue et suivre l'émission parce que j'avais les problèmes. Mais dès que l'homme de Dieu a dit que la femme là prie avec l'émission et il part chez les marabouts pour consulter les marabouts, maintenant tu es délivré, tout ça là, l'homme de Dieu a parlé. Je me suis mis en genoux, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé pardon. J'ai dit mon Dieu, je ne peux plus faire les trucs comme ça parce que notre Dieu est jaloux. On ne peut pas mélanger, comme l'homme de Dieu dit, tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu avec les marabouts. Si tu as commencé à suivre les choses de Dieu, il faut que tu restes ferme. Depuis le jour-là, j'ai demandé à Dieu pardon, et j'ai dit je ne veux plus refaire les trucs pareils comme ça. Et depuis là, je suis restée concentrée à l'émission. Je suis du lundi jusqu'à vendredi et tous les samedis, je suis les prières. Je rentre même dans les archives. J'ai eu beaucoup de délivrances dans ma vie. Beaucoup de délivrances. Avant, quand je dormais chez moi, toutes les nuits, j'entendais comme si on était en train de jeter les choses dans le toit de ma maison. Toutes les nuits, j'entendais comme si on était en train de jeter les choses dans le toit de ma maison. Mais maintenant, là, ça ne passe plus. Je dors bien, je me réveille à 4 heures du matin, j'écoute les enseignements, je prends les notes. J'ai même créé un groupe de prières ici en Guinée équatoriale. Je suis une sœur de Guinée équatoriale, je suis en train de parler depuis la Guinée équatoriale. J'ai créé un groupe de WhatsApp pour les gens qui ne peuvent pas télécharger l'application. Je leur envoie les prières sur le groupe, les prières de samedi, les enseignements de lundi jusqu'à vendredi, et je prie Dieu tous les jours qu'il me donne la force de toujours faire ça. Il y a aussi des sœurs qui sont dans le groupe qui vont aussi témoigner bientôt ici dans l'émission Kanguka parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Nous sommes en train de suivre ça depuis ici à la Guinée équatoriale, même si le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas le français, qui ne parlent pas trop le français, parce que moi-même je fais quand même l'effort pour témoigner. Ça fait longtemps que je vais témoigner pour ma transformation, mais ça ne donnait pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de témoigner. Maintenant, je suis libérée. Je ne me plains plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Je vis tranquille avec mes enfants et je suis tranquille. Je prie tous les jours.
j'écoute la parole de Dieu, ça me fortifie, ça me reste tranquille. Les choses comme je sortais avant, par-ci, par-là, dans les boîtes, et buveux, tout ça là, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse aussi tous les intercesseurs de Kanguka. Et que Dieu bénisse tous les gens qui suivent Kanguka. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Camerounais et je vis au Cameroun. Je viens faire un témoignage non pas de guérison en tant que tel, mais de transformation. En effet, durant longtemps, j'ai été un chrétien, je vais dire de nom. Je ne respectais pas certaines choses. Il y avait des défauts que j'avais constamment, comme celui de ne pas prier tous les jours. Je comptais toujours sur ma mère qui, elle, était visiblement très pieuse. Elle priait chaque jour et tout. Du coup, je me complaisais un peu dans cet état. En ayant l'émission Kanguka d'elle, d'ailleurs, je l'avais entendu écouter ça un soir. Je savais pas trop ce qu'elle entendait. Les gens disaient dans les témoignages, ils disaient Kanguka, du coup c'était un peu glauque, bizarre. Mais au final, je me suis mis à écouter et c'est vrai, elle avait raison, c'est très édifiant. Depuis que j'écoute ça, je ne sais pas ce qui est venu en premier. Le fait que je me suis mis à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la mienne, ou le fait de prier chaque jour. Mais depuis, j'accepte la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la mienne, et lorsque je lui formule mes requêtes, je dis toujours comme Jésus que ce soit sa volonté qui soit faite et non la mienne. Et lorsque je me dis ça, je ne le dis pas juste pour dire à présent, en fait, je perçois la chose, je ressens la chose, et lorsque des choses arrivent, je ne m'y attache pas personnellement et je lui rends grâce en toutes circonstances. Aussi, je prie tous les jours de ma vie depuis ce jour-là, depuis que j'ai compris qu'il fallait prier Dieu chaque jour, que c'était indispensable, que sans lui nous ne sommes rien. Ainsi, j'ai témoigné de la grâce que, par la foi que j'ai eue, parce que la grâce vient de la foi, premièrement, que la grâce que Dieu m'a donnée de pouvoir progresser dans la quête de lui, et aussi une troisième chose, je cherche Dieu, pour ainsi dire, je cherche à le connaître davantage, donc je lis sa parole, parce que pour pouvoir être soumis à Dieu, il faut connaître sa parole. Je me suis mis à écouter les archives de 2019 et j'écoute l'enseignement pour avoir la grâce de Dieu. Il faut avoir la foi, la soumission à Dieu et la connaissance de Dieu. Depuis aussi, je cherche sa parole chaque jour. Et lorsque je cherche sa parole, je me sens bien, en fait. Ça fortifie, ça rassure, ça comble. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Pendant le mois de novembre-décembre de l'année passée, les pasteurs avaient beaucoup frappé sur la priorité. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est ton mari, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ton travail, ce sont tes affaires, c'est le véhicule, tout ça et tout ça. Il avait un peu parlé de beaucoup d'histoires. Et en fait, il avait cité les séries. Quelle est ta priorité? Ce sont les films et des séries. Alors, quand il avait parlé de ça, moi vraiment, je me suis retrouvée dans des films et des séries. Je suis celle qui était vraiment accro dans des films et des magiques. Donc, je ne pouvais pas faire quelque chose sans que je puisse suivre ces films. J'avais même téléchargé l'application dans mon téléphone pour que je ne puisse pas rater aucune de ces épisodes. Même il fit une période que mon mari commençait même à se plaindre. Il pouvait aller dans la chambre, moi j'étais là pour suivre et récupérer tous les épisodes que j'avais ratés. Mais avec ça, je cherchais personnellement par tous les moyens pour arrêter un peu ces histoires de films, mais je n'arrivais pas de moi-même. Et des fois même quand j'arrivais comme ça, je viens du travail, mon fils, dès qu'il voit que la voiture entre, il me met directement les films. Mais avec cet enseignement-là, j'étais vraiment trop touché et je cherchais par tous les moyens de moi-même pour abandonner, mais je n'arrivais pas.
J'étais un jour devant ma télé. J'étais là, je me plaignais de moi-même. Et quand est-ce que je vais arrêter à suivre ce film? Mais j'ai entendu une voix qui me dit, tu peux le faire. Moi-même, j'ai répondu ouvertement, oui, je peux le faire. Je suis une chrétienne de longtemps et je sers le Seigneur à mon église. Je sais distinguer la voix du Seigneur et la voix qui vient de n'importe quoi. Et celui du Seigneur, c'est qui est le message, je sais le distinguer. Même quand je dors, quand je fais un rêve, je sais que ça c'est un message et ça ce n'est pas un message. Alors je dis merci Seigneur Jésus, je peux le faire. Et à partir de ces jours-là, je vous dis que je ne suis plus les films des Indiens là, des magiques. Je ne suis plus ces séries-là. C'est depuis 2018 que j'avais commencé à suivre ces films. Et en plus de ça, ces films ne s'arrêtent pas souvent. Il y a même un film là dans les magiques qui ont déjà fait plus depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux dire 5 ans, je pense. Alors, j'ai béni le Seigneur. Je bénis notre Seigneur. Je bénis notre Seigneur de ce qui m'a délivré de cette histoire qui était pour moi comme la première des priorités de ma vie. C'est pourquoi je viens remercier l'équipe Kanguka et je viens remercier tous les intercesseurs. Je viens remercier tous ceux qui soutiennent ce ministère. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur m'a délivré encore des démons qui avaient rendu ma face plus vieille que mon âge. J'étais vraiment la vieille par rapport à mon âge. Et quand je parlais de mon âge, personne ne me croyait, me disait non, elle est en train de mentir, ce n'est pas son âge. Mais avec la prière de Kanguka, quand le pasteur Chafaka a dit que ceux qui ont des figues enflées, moi je recevais. Il y a aussi de ceux qui ont témoigné sur ça. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je pleurais, je dirais, Seigneur, donne-moi la face de mon âge. Cette figure-là qui correspond à mon âge. Et le Seigneur l'a fait. C'est pourquoi maintenant, là, je dis encore merci à notre Seigneur qui est là pour ôter tout le monde de ma vie. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci notre pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je témoigne. Je suis une jeune dame qui vit à Abidjan, qui veut rendre son témoignage à travers Kanguka. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus-Christ a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a touché, Seigneur, pour que je puisse rendre mon témoignage dans ce mois, Seigneur. Que j'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2021. Je l'ai reçu par un ami qui vit aux États-Unis. Car au début, il m'emmenait l'émission. J'écoutais, je voyais pas de fait. Mais, arrivé à un certain moment, j'ai commencé à aimer, à écouter. Et je l'envoyais même un message pour lui dire, ce que tu m'emmènes, vraiment, ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Quand j'écoute, vraiment, je me sens que ça part de ma vie que je mène. Car j'étais une jeune femme, beaucoup malheureuse. Car aussi je menais pas la bonne vie, Seigneur. Je menais une vie qui n'était pas bonne du tout. En tant que servant de Dieu. Je sortais avec les hommes mariés comme les hommes non mariés. Je me sentais tellement dedans bien. Même si ça trouve que j'ai des rapports avec ces hommes. Mais quand je finis, c'est comme si j'ai envie encore de faire un autre rapport avec d'autres hommes. Et j'appelle tel homme pour dire je viens, je passe chez toi. Pour simplement que je puisse recevoir du plaisir. Oh Seigneur, j'ai passé toute ma vie à le faire. Et quand je finis, même quand je suis chez moi, quand je suis couchée, il y a des moments que je passe que j'ai envie de faire l'amour. J'ai envie d'avoir un homme à mes côtés. Quand je vois que ce moment n'arrive pas, je commence à regarder les films pornographiques parce que j'avais téléchargé les films pornographiques dans mon téléphone. Et quand je regarde, je commence à me masturber. Même des fois, je prends les objets pour me masturber avec. Et quand je finis, je me sens que je suis sale. Je regrette ce que j'ai fait.
Mais je prends une décision pour dire je ne veux plus faire cela. Mais je sais pas comment. Je retombe encore dedans. Jusqu'à le jour où j'ai reçu l'émission Kamoka par cet ami. Et j'ai commencé à écouter. C'est travers à ça que j'ai commencé à changer. Parce que tout ce que le pasteur disait, ça touchait la vie que je menais. Ça me touchait. Et je commençais à prier, Seigneur, comment que je peux sortir dans cette vie? Comment que je peux me détacher de cela, Seigneur? Viens à mon secours. Que je t'appelle, Seigneur Jésus, dans ma vie. Que tu puisses me détacher de cela. Que tu puisses m'enlever dans ce que je vis, Seigneur. Pour que je sois une vraie femme. Que je sois une nouvelle personne. Seigneur, que je veux me repentir à tout ce que je faisais de ma vie, Seigneur. Même souvent, ça m'aidait à avoir de rapport avec une femme comme moi, Seigneur. Ça me viendrait dans l'idée, Seigneur, et je l'ai fait, oh Seigneur. Et depuis ce temps, Kamoka m'a changé, a changé tout ce que je faisais. J'ai commencé à me détacher de cette vie. J'ai commencé à me détacher de tous ces hommes que je fréquentais à travers Kamoka, à travers toutes les prières de Kamoka que j'écoute. Et ça m'a mené à changer ma vie. Kamoka a changé la personne que j'étais. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne grâce à l'émission Kamoka. Oh Seigneur, je te dis merci. Si j'ai tardé à faire ce témoignage, Seigneur, parce que j'avais promis à mon Dieu que je le ferai, ce témoignage fin de cette année, parce que je voulais voir réellement si j'avais changé. Mais l'Esprit de Dieu était avec moi. Pendant toute l'année de 2022, je n'ai plus mentionné un homme dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai tellement partagé ma vie à les hommes n'importe comment. J'ai décidé de garder ma personne pour l'homme que Dieu va me faire rencontrer, que Dieu a provu pour moi. Et je dis merci à mon Dieu. Merci de m'avoir transformé. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir changé ma personne. Qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis à l'aise. Je vis bien. Oh Seigneur, je suis en joie. Je remercie l'Éternel, mon Dieu, pour cette grâce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Que son nom soit béni. Qu'il bénisse l'émission Kamoka. Qu'il bénisse toutes ces personnes qui travaillent dans cette émission. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu as fait pour moi à travers l'émission Kamoka. Que voici mon témoignage de ce matin. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Je suis dans la joie ce matin, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Et je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'intérieur du pays. Et ce matin, je viens pour rendre mon témoignage. Vraiment, ça n'a pas été facile. Faut dire que j'ai reçu le lien de Kanguka par une sœur en Christ. Et cette émission, disons, est vraiment bien tombée dans ma vie parce que je traversais un moment très difficile. Je venais d'être diagnostiquée stérile. Faut dire que depuis 2018, je ne voyais plus mes menstrues. Et je me suis mariée en 2019. Et après mon mariage, comme toute femme cherchant l'enfantement, j'ai commencé à faire des médicaments pour que les menstrues viennent, tout ça. Avec la prière, je ne voyais rien, sincèrement, je ne voyais rien. Mais je continuais toujours de prier et je continuais toujours à faire des traitements traditionnels. Et c'est comme ça, en 2022, vu qu'il n'y avait pas de résultat, je décide d'approfondir les analyses. Et c'est comme ça, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait un bilan. En tout cas, il a fait une série d'analyses. Et au sorti de ce bilan, au sorti de ces analyses, il s'est avéré que mes 2 ovaires sont foutus. Donc, je ne peux plus ovuler.
En un mot, je suis ménopausée. Sincèrement, ça n'a pas été facile. Parce que mon mari a fait les analyses, il n'y avait pas de problème au niveau de mon mari, mais moi, ça n'allait pas. Et c'est dans le même moment que j'ai reçu l'émission. Et quand j'ai commencé à écouter l'émission, faut dire que au départ, je négligeais, au départ, je ne croyais pas. Et quelque chose m'a dit d'écouter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et je suis tombée sur le témoignage de la dame de 24 ans qui a accouché sans trompe. Et une maman de 53 ans ménopausée à qui Dieu a fait la grâce. Ces deux témoignages, faut dire, m'ont marqué. Et je suis restée sur ces témoignages, jour et nuit, devant la présence de Dieu, jour et nuit devant la présence de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon premier message, je peux dire, lors d'une prière, la prière du 10 septembre, le serviteur de Dieu a dit, tu es une femme, tu viens d'être déclarée ménopausée, tu n'as même pas encore 35 ans, et vraiment ça me concernait. Et j'ai saisi cette parole, et je me suis accrochée à la prière. Et c'est comme ça, en mars 2023, un samedi à 19h, je suis revenue de l'église, et je constate pour la première fois les menstrues. Et j'étais vraiment ébahie, j'ai appelé mon mari même pour lui montrer, tellement j'étais dépassée. Et ça a continué comme ça jusqu'en juin. Et en juin, c'est venu c'est pas venu correctement. Et j'étais là, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais mal au bas-ventre, tout ça. Et c'est comme ça, je suis allée à l'hôpital. On a fait une échographie. Et là, on m'a dit non, qu'il y avait un liquide dans mon pelvien. Et c'est comme ça, je suis allée voir le gynécologue. Mais il faut dire que sur le lit de l'échographe, j'ai demandé à l'échographe, puisque ça fait déjà 2 ou 3 mois que mes menstrues viennent seules, ce qui ne se faisait pas depuis 2018. Et j'ai demandé à l'échographe, comment vont mes ovaires? Est-ce que les ovaires sont normaux? L'échographe me dit, oui, tes ovaires sont normaux. Il dit, ça peut ovuler. Il dit, oui, ils ont la taille qu'il faut, ça peut ovuler, tu as la richesse d'enfant. Il dit, oui. Il dit, mais tu peux faire enfant, tu peux enfanter. Là, j'étais dépassée parce qu'on m'avait déjà déclaré que les ovaires étaient foutus. Effectivement, j'avais commencé à vivre la ménopause, les bouffées de chaleur et tout, la sécheresse vaginale. Sincèrement, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, un jour comme ça, voilà que Dieu fait la grâce. Dieu fait la grâce et me voici vraiment en train de, comment on appelle ça même, voir la manifestation de Dieu. Sincèrement, ça a été vraiment une grâce. Et j'étais contente, je suis allée, j'ai vu le gynécologue aussi a confirmé ce que l'échographe a dit. Et c'est comme ça, j'ai continué dans la prière. Et dans le mois, fin juillet, les menstrues sont revenues. Je les ai plus vues en août. Et en août, j'ai fait le test pour la première fois. Je suis enceinte. Et c'est comme ça, Dieu a fait le miracle. C'était depuis août 2023. Aujourd'hui, j'ai accouché d'une merveilleuse fille. Je suis vraiment heureuse. J'ai les larmes aux yeux. Le Seigneur m'a visité, j'ai accouché. La grossesse n'a pas été facile, mais Dieu m'a assisté jusqu'à l'accouchement. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je tiens mon enfant dans ma main. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux dire merci au serviteur Christ. Je veux dire merci à toute son équipe. Je veux dire merci à toute la famille, à tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka, les intercesseurs. Je veux dire merci, je veux bénir leur vie. Je veux dire merci au Seigneur Jésus qui s'est souvenu de nous après 5 ans de mariage sans enfant. Aujourd'hui, nous avons une belle, merveilleuse fille. Je veux vraiment bénir le nom de Dieu et vous dire merci et bénir tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Vraiment, je suis dans la joie, je ne sais même pas quoi dire. Je veux encourager tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont dans l'attente. Vraiment, de tenir ferme et de rester vraiment dans la foi, dans la prière, constamment dans la présence de Dieu. Dieu va les visiter. Vraiment, c'est réel. Il faut croire. Avec la foi, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Merci infiniment. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Salut tout le monde, les auditeurs de Kanguka. Je veux rendre un témoignage du bienfait du Seigneur dans ma vie. Je suis un Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique. Au mois d'avril, j'ai été affecté par un mal de genou. Je dormais, je me suis réveillé soudainement parce que mon genou gauche était non seulement enflé, mais me faisait du mal, je ne savais pas quoi faire.
Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas déposer mon pied par terre pour essayer de marcher. Tellement le genou me faisait mal. Alors, j'ai pris une prière de Kanguka. Je me suis couché tant bien que mal. J'ai mis la prière de Kanguka. J'ai suivi le témoignage. Après, j'ai prié. À la fin de la prière, le mal a presque à moitié disparu. Alors, j'ai remis la prière. J'ai écouté la prière, le témoignage et la prière. Et à la fin de la deuxième prière, toute la douleur est partie, a disparu. Donc, le genou est redevenu, disons, normal. Donc, j'ai remercié le Seigneur, j'ai béni le Seigneur Jésus, et je viens encore aujourd'hui pour remercier mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, et aussi, je prie au Seigneur Jésus-Christ, non seulement de bénir l'émission Kanguka, puis sa famille, les intercesseurs, les partenaires. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa toute même puissance sur ma vie. En effet, j'ai eu Kanguka au travers de ma copine. Je suis allée chez elle et m'a parlé de Kanguka, des différents témoignages. Ses enfants m'ont aidé à installer l'application dans mon téléphone. Quand je suis revenue à la maison, un dimanche, j'étais couchée. Et j'étais en train de suivre une prière de samedi. Et en passant, j'ai eu une manifestation. En fait, ça m'a effrayée, j'ai pris peur parce que je n'avais pas encore suivi ça et je savais pas exactement comment ça se passait. Et du coup, j'ai même arrêté. Et depuis lors, j'ai d'abord arrêté. C'est ensuite quand je vais chez mon ami et je lui parlais, elle me dit que oui, c'était justement une manifestation. Bon, après ça, je suivais de temps en temps, pas très accrochée et j'avais une maman aussi à l'église là qui m'envoyait des messages constamment, mais je les écoutais pas. Je n'étais pas trop intéressée. Mais un dimanche soir, j'ai eu une douleur au dos. La douleur a commencé de 18h à minuit. J'étais couchée, je n'arrivais pas à dormir. La douleur était atroce. Tellement j'avais mal. Je vous assure, mes bien-aimés, que j'ai même pris la bouteille parce qu'une amie m'avait dit, quand tu as très mal au dos comme ça, tu prends la bouteille, tu mets au sol, tu te couches là. Mais rien. Ensuite, je me suis rappelé, Kanguka, j'ai pris le téléphone, j'ai mis une prière de samedi, et là, j'ai plutôt pris le téléphone, j'ai posé sur la partie là au dos, c'était aux environs de minuit, c'est comme ça que j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, la douleur est partie. Et dernièrement, je me suis levée bien portant. Mais subitement, je ressens une douleur qui partait de la fesse du milieu derrière jusqu'à devant sur ma partie génitale. Aller au sel, c'était les problèmes. Faire pipi, c'était les problèmes. J'ai dit, Seigneur, tout ceci, ça sort encore d'où? Subitement, je suis bien portant. Subitement, voilà un truc qui vient, une douleur comme ça. J'ai prié ce matin-là avant de sortir. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je suis partie. Bon, la douleur continuait, mais c'était pas comme au début, comme ça a commencé. Et toute la journée après, ça s'est calmé. Le soir, quand je suis revenue, j'ai prié, je me suis endormie parce que c'était à une période où j'avais prié en jeûne. C'est comme ça que je suis rentrée. Le soir, j'ai prié, je me suis couchée. Et vers 3 heures du matin, c'est la même douleur qui me réveille. Je sentais tellement mal. Je me suis réveillée, j'ai mis la prière de samedi. J'ai prié avec la prière de samedi. J'ai prié. Après la prière, la douleur s'est calmée. Je me suis endormie et le matin encore, je suis sortie. Alors samedi, le 20, je suis allée à l'église. On avait un programme à l'église, je suis allée. Et vers la fin du programme, la douleur recommence. Je dis, ça c'est quelle histoire? Je rentre, quand j'arrive à la maison, je prends Kanguka.
je mets la prière de samedi, je me mets à genoux aux côtés de mon lit. C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Il a prié, moi-même je priais. Vers le milieu de la prière, mes frères et sœurs, je vous assure que la douleur s'est accentuée. C'est-à-dire, c'est comme si subitement on avait augmenté la douleur en zala. Je me suis mise à pleurer, J'ai dit, Seigneur, c'est quelle douleur ça. Je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital, je n'ai personne pour prendre soin de moi, Seigneur. Si tu m'abandonnes, je suis finie, ne m'abandonne pas, souviens-toi de moi. C'est comme ça qu'à la fin de la prière, quand l'homme de Dieu finit de prier, la douleur aussi s'arrête. Et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, plus de douleur. Cette douleur a complètement disparu. Et je suis là pour retourner toute la gloire au Seigneur. Je dis merci Seigneur. Merci pour ta main puissante sur ma vie. Merci pour ta protection, pour ta préservation, pour la guérison. Je voudrais dire merci à Dieu parce que l'année passée, j'ai traversé, il y a de cela 3 ans, je traversais des moments vraiment difficiles. Particulièrement l'année passée, j'ai eu des moments vraiment difficiles au point où je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à louer. Moi qui aime bien chanter, je ne pouvais même pas chanter. Mais je rends grâce à Dieu parce que au milieu de cette tempête-là, il était avec moi. Et je vous assure que j'ai vu sa main puissante sur ma vie en ce moment. J'ai eu le travail dont je n'avais même pas déposé une demande, dont je ne cherchais même pas. J'ai eu un boulot. Et pendant que j'étais en train de traverser cette tempête, je vous assure, mes frères et sœurs, les gens autour de moi étaient plutôt étonnés, ne sachant même pas ce que je vivais. Mais les gens qui étaient autour de moi me disaient, oh, sister, tu deviens de plus en plus belle, mais ne pouvant pas imaginer ce que j'étais en train de traverser. C'est là que j'ai compris que la main de Dieu était sur moi et qu'en toutes circonstances, au milieu de la tempête, il est là, il veille sur nous et il nous protège. Et je suis là pour lui dire merci, merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, Christ. Je bénis également ces frères et sœurs qui se tiennent à la brèche pour l'avancement de cette œuvre. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que ta famille, ô pasteur, ta femme et tes enfants soient bénis à débordement et que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai enfin témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur centrafricaine qui vit en France. Je viens par la présente rendre mon témoignage. Il remonte à de cela 2 semaines que j'ai très mal au dos. J'ai comme la chaleur, comme une aiguille qui me traversait le dos jusqu'au niveau de bas-ventre. Donc je me suis rendue dans un centre médical. J'ai fait l'examen urinaire pensant que c'est l'infection urinaire, mais ils n'ont rien trouvé. Mais je n'arrêtais pas de prier, prendre les émissions, même par le passé, aller dans les archives, prier avec Kanguka. Et lors d'une prière, quand le serviteur de Dieu a énuméré que ceux qui ont mal au dos n'ont qu'à poser leurs mains sur le dos, et j'ai posé ma main sur le bas-ventre et je n'ai rien senti de l'espécial du début de la prière jusqu'à la fin. Sans couper une partie, j'ai bien suivi les témoignages comme le serviteur de Dieu nous l'enseigne. Donc j'ai suivi le témoignage jusqu'à la partie de la prière dont j'ai écouté et j'ai fait pas mal de prières. Je suis retournée dans les archives, j'ai fait des prières et que des prières de samedi. Je dormais et j'ai senti dans mon dos et au bas de mon ventre comme s'il y a une aiguille qu'on a tirée, mais ça fait un cercle rapide comme ça et extirpé de mon dos et de mon bas-ventre. Et c'est là où j'ai obtenu ma guérison aujourd'hui. Donc la douleur que j'avais intensement, je ne l'ai plus et je ne saurais me taire devant ce que le Seigneur a fait. Donc voilà pourquoi j'aimerais rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un. C'est pas les sensations, c'est pas les frissons, c'est pas deux fois les émotions qu'on a, mais deux fois on n'a rien.
Mais quand Dieu veut agir, il fait et on s'entend. Parce que je suis allée dans les archives, j'ai fait pas mal de prières et je n'ai rien eu de ressenti. Mais la nuit quand je dormais, j'ai eu la visitation maintenant. Donc j'ai eu ma guérison et j'aimerais remercier le Seigneur pour son amour, pour son peuple, pour tout ce qu'il fait à travers son serviteur Christ. Je prie le Seigneur pour pouvoir le bénir davantage, lui donner encore de sagesse qu'il faut pour pouvoir cadrer son peuple selon sa parole, car il est comme un berger qui mène le troupeau de l'Éternel avec tant d'humilité, tant d'amour. Merci pour ce que vous faites, homme de Dieu. Soyez richement bénis, que l'équipe Kanguka entière soit bénie, que les partenaires soient bénis, que la famille de serviteurs Christ soit bénie aussi. Merci pour ce réveil qui arrive sur le monde entier à travers vous, grâce à votre humble personne que Dieu a vue et il a utilisée pour pouvoir éclater sa gloire dans la vie de son peuple. Je rends grâce à Dieu pour cette émission vraiment édifiante, réconfortante, fortifiante, dire même de foi le médicament qui guérit. Je bénis le Seigneur pour cette émission. C'est dans le nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur vivant en France. Je viens témoigner de la grandeur, de la puissance de l'Éternel notre Dieu. Je viens ici faire un témoignage, quelque chose que j'ai vécu alors que j'allais au travail. J'étais dans les transports. J'écoutais d'ailleurs l'émission de samedi dernier. Et là, d'un seul coup, j'ai senti comme un poignard, comme si on me plantait un couteau dans le cœur. Et là, j'ai eu du mal à respirer. J'étais à deux doigts de pleurer tellement j'avais mal. Et j'ai dit, Satan, tu n'es pas assez fort, tu as menti. Et j'ai continué d'écouter les témoignages et la prière de samedi. Puis à un moment donné, il y a une voix qui m'a dit, bois un peu d'eau, comme j'ai toujours une petite bouteille d'eau dans le sac. Donc j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai pris une gorgée et j'ai senti comme si on me posait un glaçon sur un endroit qui chauffait. Après ça, la douleur s'est un petit peu calmée, mais elle était toujours là. J'avais du mal à respirer. J'avais des gens en face de moi et à côté de moi. Donc, j'étais obligée de faire un effort, de pas le montrer à ces gens-là que j'avais mal. Je suis rentrée dans la prière. J'ai dit à Dieu, ce matin avant de sortir, Seigneur, je t'ai confié ma journée. Seigneur, je t'ai confié mon corps. Seigneur, je t'ai dit, comme tous les jours, que mon corps est ton temple et que tout ce qui devait m'arriver ne devrait passer que par toi et par personne d'autre. Alors, comme je t'ai confié ma journée, je t'ai confié tout ce que je devais faire, tu ne peux pas laisser qu'il m'arrive quoi que ce soit de grave. Et là, je suis rentrée dans la prière et j'ai prié. J'avais toujours mon casque dans les oreilles, l'émission passait. Puis, à un moment donné, tout doucement, j'avais à tout casser 25 minutes de trajet. Puis la douleur, au fur et à mesure que le temps passait, elle s'estompait. Le temps d'arriver à destination, j'avais complètement oublié la douleur. Waouh! J'avais complètement oublié cette douleur. Je viens donc dire merci à mon Dieu. Je viens remercier Christ par qui le Seigneur nous touche. Merci à toute l'équipe. Merci aux intercesseurs. Qu'ils soient abondamment bénis. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une béninoise résidant à Cotonou. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'un pasteur. Quand j'ai téléchargé l'application, je suis les enseignements, conférences, prières de samedi et presque tous les jours, surtout dans la nuit profonde. J'avais des manifestations, des délivrances, des démons qui sortaient de moi en courant, en pleurant, des sirènes, des maris de nuit qui fuyaient de moi. Certains que je connaissais même, ne sachant pas que c'était des sorciers, me montraient à moi dans la vision. L'un d'entre eux m'avait montré 55 pièces d'argent en me disant
que c'est à cette somme qu'on t'a livré à moi, tu ne peux aller nulle part. Je lui avais répliqué que Jésus-Christ a été livré à 30 pièces d'argent pour que moi je ne sois plus livré à quiconque. J'avais ordonné ce jour-là. Et il a disparu. Un autre qui me montrait des trousseaux de clés, soi-disant que ça le bouge. Il ne pouvait pas garder cela. Quel merveille le Seigneur nous a fait par son nom, qui s'est laissé utiliser par Dieu pour le salut des âmes. Mes frères, des délivrances que je n'ai jamais expérimentées en tant que chrétienne. Kanguka est vrai. En effet, je suis mariée depuis 2019. Il y a de cela 4 ans 2023 sans enfant. Quand je vais au lit souvent, après avoir prié, j'allume le message, les enseignements de Christ aux cheveux de mon lit et j'écoutais jusqu'à m'endormir. Ce jour-là, j'avais allumé le message de Christ dont le thème était « Enlever le poing ». C'était dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril 2023, aux environs de 1h voire 6h. Le Seigneur m'a encore visité puissamment. Dans mon rêve, je voyais le message qui passait dans une grande foule comme à une croisade et j'étais parmi eux assise dans un coin très reculé, faute de place. Chose étonnante, Christ, le Saint-Esprit de Dieu, a quitté l'autel et est venu jusqu'à moi dans le fond. M'imposa les mains, me releva, il me tenait par la main jusqu'à devant l'autel. Et s'ordonnait à l'esprit impur de sortir de ma vie. En même temps, j'ai vomi une grosse pierre noire avec des glaies et me disait, ma fille, c'est fini. À la fin de ce mois, je n'ai plus retrouvé mes menstrues. Le Seigneur m'a donné une merveilleuse vie. Que son nom soit loué à jamais pour les siècles des siècles. Je demande pardon pour le retard. Aujourd'hui, ma fille a 3 mois. Que Dieu bénisse Christ, son équipe, leurs différentes familles de génération en génération. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, je suis un jeune Ivoirien, résident en Côte d'Ivoire, et je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Moi, je n'avais pas téléchargé, c'est mon petit frère même qui l'a téléchargé pour moi, parce que je n'étais pas trop intéressé au début. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Tous les jours, j'écoute. Il faut dire que je souffrais de démangeaisons après le bain. Et j'avais essayé toutes sortes de produits. J'ai pris pas mal de comprimés. J'ai changé pas mal de savons. J'ai tout fait. Mais j'avais toujours ce problème. De sorte que quand je me retrouvais hors de la famille, après la douche, j'avais tous les problèmes. Parce que bon, pour ceux qui ne savaient pas de quoi je souffrais, ils pensaient que bon, voilà, je prenais pas le soin de bien me laver. C'est pourquoi j'avais cette démangeaison. Au fait, les gens ne comprenaient pas. Et il faut dire que j'ai fait 10 ans. J'ai fait presque 10 ans avec ça. J'ai fait toutes sortes de traitements. J'ai jamais eu gain de cause. Voilà, comme le Seigneur est merveilleux. Un jour, ma soeur qui est en France m'a envoyé le témoignage d'une dame qui a dit elle souffrait de ce même problème-là. Elle a fait 27 ans avec ce problème-là. Et moi, je me suis dit, quand j'ai écouté son témoignage, je me suis dit quoi? Et si cette dame a pu faire 27 ans avec son problème, et si le Seigneur l'a guéri, c'est que moi aussi j'aurai ma guérison. Et c'est comme ça aussi j'ai saisi ma guérison au nom de Jésus. Et peuple de Dieu, j'ai eu la guérison par la grâce du Seigneur. Maintenant, quand je rentre me laver, je n'ai même plus de démangeaison. La dame dans son témoignage, elle disait qu'elle est obligée de se laver seulement avec de l'eau chaude. Moi, c'était avec tout type d'eau. Eau chaude, eau froide. Il suffit que je sorte net. Souvent, mais j'ai même pas le temps de sortir même de la douche. Dès que je suis sous la douche, dès que j'ai fini de me laver, je suis obligé de fuir sortir.
Et je me rappelle que j'étais obligé de m'adosser souvent à un mur pour pouvoir gratter le dos. Soit j'appelais quelqu'un, membre de ma famille, pour venir m'aider à gratter mon dos. Au fait, en un mot, franchement, je sais pas quoi dire, quoi. C'était difficile. Mais quand j'ai vu cette dame témoigner qu'elle était guérie, j'ai saisi directement mon miracle. Et j'ai dit que moi aussi, si le bon Dieu qui est là-haut a pu faire pour cette dame, c'est que moi aussi. Et j'ai saisi comme ça, et bon, voilà. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes, ça a disparu complètement. C'est pas que je suis tombé, c'est pas que j'ai manifesté, c'est pas que j'ai entendu des voix. Non, mais ça a disparu complètement comme ça. Depuis un bon moment, je me lave et je n'ai même plus ce problème-là. Et voilà, je rends gloire à Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est le suivant. Il faut dire que je souffrais, mais j'avais du mal un peu à expliquer. C'est-à-dire, j'avais des pensées négatives. J'avais comme par moments l'impression d'entendre des voix dans ma tête, au fait. Et cela m'arrivait, c'est quand je rentrais dormir, j'avais ce problème-là, Je pouvais rentrer me coucher avant tout le monde, mais tout le monde va rentrer et tout le monde va s'endormir avant moi. Je suis là, j'ai comme l'impression que j'entends des gens qui causent dans ma tête. Et j'ai tout fait. Et voilà, ça m'a beaucoup fatigué. Ça a commencé comme ça et bon, par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose directement, moi je ne vois que ça ne va pas marcher. Et je fonctionnais toujours comme ça dans mon esprit. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage aussi d'une dame qui a dit qu'elle a été voir les hommes de Dieu, elle a prié, elle a jeûné, elle a tout fait. Jusqu'à ce que même elle ait demandé à ce que, bon voilà, le bon Dieu la reprenne, sinon c'est difficile de vivre avec ces pensées-là. Et je vous dis, c'est des choses, quand tu ne vis pas, c'est difficile de comprendre. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever et montrer ça aux gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te diagnostiquer, au fait. C'est pas visible, mais c'est toi, tu souffles le matin, au fait. Et quand la dame m'a dit ça, j'ai saisi. J'ai dit, moi aussi, je serai libéré de toutes ces pensées négatives. Je serai libéré de toutes ces choses. Et je vous dis que le Seigneur a fait le miracle. Et aujourd'hui, je ne souffre plus. Tout ce qui venait me fatiguer dans l'esprit, tout ce qui venait me fatiguer dans ma tête, ces voix que j'entendais, tout est parti. Tout est parti. Vraiment, je le dis, je dis merci au Seigneur, merci à Christ, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Merci infiniment à vous, merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse pas soigner. Il y a des maladies dans les hôpitaux qu'on ne peut pas soigner, mais lui, Dieu, il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de sa compétence. Donc je demande à tous mes frères de croire en Jésus et de prier avec foi, car Kanguka c'est la vérité. Voilà, c'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu, chers frères en Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans ma vie. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka grâce à une copine vivant à Yaoundé. J'étais une femme qui se lamentait beaucoup. Mais grâce à Kanguka, le Seigneur m'a restaurée. Oh mon Dieu, Seigneur, merci. Je ne saurais comment te remercier, éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce. Kanguka m'a libérée de l'esprit de masturbation, de l'esprit de lamentation. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je souffrais aussi de mal d'estomac. Un jour, j'étais à la cuisine avec ma fille. Je suivais Kanguka. Elle me dit, ah maman, toi aussi avec ton Kanguka. J'ai dit, ma fille, je crois à mon Kanguka. Un jour, je sais que je vais témoigner. Directement, j'ai commencé à étouffer. Elle dit, maman, il y a quoi? Je n'arrivais même plus à respirer. Elle dit, maman, c'est quoi? J'étais là, j'ai tout fait. Je suis allée me coucher. J'ai tout fait. Le lendemain matin,
J'ai remis la prière. Très tôt le matin, j'ai remis la prière. Je tente de suivre. Après, j'ai eu l'envie de me soulager. Je suis allée à la douche faire la diarrhée. La sueur coulait sur moi. Je suis revenue me coucher dans la chambre. Après, ma fille vient. Elle me dit, maman, tu sais que ton mal là, ton mal d'estomac là, tu es guérie. J'ai dit que ma fille, c'est grâce à Kangoka. Comme je t'ai dit là, il faut croire. Mercredi, le 16 novembre passé, c'était mon anniversaire. Quand j'ai mis l'émission, j'ai tenté de suivre l'émission. Voilà le pasteur qui dit, ce mercredi le 16 novembre, c'est l'anniversaire de Kangoka. Tellement j'étais contente. Waouh, j'ai fait mon anniversaire avec Kangoka ensemble. J'avais mal au ventre du côté gauche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris mon téléphone, j'ai déposé. En déposant, ma main a changé l'émission. Donc je suivais l'autre émission, même sans savoir que c'était pas les mêmes émissions de mercredi. Après les témoignages, c'était le moment de la prière. Quand le pasteur a commencé la prière, mon ventre a commencé à me faire trop mal, très 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 mal. Quand le pasteur priait, j'ai mis ma main sur mon côté gauche, là où le ventre faisait mal. Le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui a mal au ventre du côté gauche. C'est comme si tu as les piquants. C'est comme si il y a les clous dans ton ventre. J'ai dit, oui, Seigneur, je reçois, c'est moi, Seigneur. Tu m'as localisé, je reçois, merci, Seigneur. Directement les crachats dans ma bouche. Je suis allée à la douche cracher. J'ai eu tellement mal. J'avais mal. Quand la prière continuait, je m'étais agenouillée. Après, je n'ai pas pu. Je me suis assise au sol. J'ai prié avec le pasteur, les crachats dans la bouche. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Après, la sueur a commencé à couler. Je ne faisais que cracher. J'ai dit, oh mon Dieu, merci. Directement, le mal a disparu. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment te remercier. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage et que ça restaure une autre sœur. Oh Seigneur, je prie tous les jours pour Kangoka. Oh mon Dieu, merci Seigneur, merci. Oh, merci Papa. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Aïe, ces choses-là, quand ça vous arrive, toi-même, tu n'y crois même pas. Bon, c'est comme ça. Le 13, j'ai eu une douleur à l'oreille. Non, une douleur que moi-même, je ne savais même pas d'où ça venait. Je me suis réveillée un matin, non? Ça avait d'abord commencé. J'ai ressenti ça toute la journée. Maintenant, quand je suis allée me coucher, la nuit s'est accélérée. Le matin, je me réveille, l'oreille, non. Ça m'a pris, puisque c'est les veines, c'est lié, ça m'a pris jusqu'à la dent. Alors que je ne souffre même pas un peu du mal de dents. Je n'ai jamais souffert du mal de dents. Ça fait du mardi 13 jusqu'au 15, jeudi 15. C'est comme ça que, tellement ça persistait, la grande sœur a dit, va à l'hôpital. Je suis partie maintenant le vendredi décembre. Je suis partie le vendredi. Quand je parle le vendredi, mes frères, non, moi-même je suis dépassée. Je pars le vendredi. Ma cousine m'oriente. Elle dit, on soigne ça à l'hôpital chez les sœurs. Je pars chez les sœurs. Oh, il n'y a pas de médecin. Je reviens. Eux, ils m'orientent au beau séjour.
Je pars au beau séjour. Il n'y a pas de médecins qui reçoivent aujourd'hui. C'est comme ça que je redescends à l'hôpital Mélène. Il n'y a pas les médecins. J'ai dit, je vais faire comme avec la douleur là. C'est comme ça que je reviens, je remonte encore jusqu'à l'hôpital militaire. Rien à faire. Il n'y a pas de médecins aujourd'hui. Il faut prendre, eux, ils m'ont commandé, il faut prendre là-bas, à l'hôpital militaire, il faut prendre le rendez-vous, que le médecin sera disponible. Comme là, c'est la période du mois de décembre, il sera disponible après 1 mois. Et par urgence. J'ai dit que non, si c'est l'urgence, je veux payer l'urgence. Non, le médecin n'est pas disponible. J'ai laissé. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai pris mon taxi, je suis revenue à la maison. La douleur a persisté. C'est comme ça que le samedi, mais non. Ma cousine me dit encore non. Je ne peux pas continuer à rester comme ça là. Parce que je pleurais. Ça n'allait pas. J'ai dit que ça c'est quelle douleur, mon Dieu. Ça m'est jamais arrivé. La dent, c'est comme moi, je n'ai jamais souffert du mal de dents. Donc c'est l'oreille qui faisait ça. Ma cousine me dit qu'attends, on va aller. Je viens te prendre. Elle a appelé son ami pour venir nous chercher comme il a la voiture. Comme je l'ai appelé, à 6 heures. Je dis que non, ça ne va pas, trouver une solution. On doit aller à l'hôpital. Cherche, on part, même chez les Chinois là-bas, on va partir. C'est comme ça que je vois que je l'ai appelé à 6 heures. J'ai dit, au fait. Mais nous sommes à samedi aujourd'hui. J'avais déjà mis le pot de bain dehors, le seau d'eau, à la douche, tout. Non. J'ai dit que, j'ai pris d'abord. Je lui ai envoyé le message que, attends, j'ai pris d'abord. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai oublié même qu'aujourd'hui, c'est samedi. Quand je me suis agenouillée, là, mes frères et sœurs, le sujet, le pasteur a prononcé que ceux qui ont mal à l'oreille, qu'ils mettent la main là où ils souffrent. Tout. Avec tout le cœur. Tellement j'avais mal. J'ai posé ma main sur mon oreille. Mes frères, instantanément, ma cousine ne faisait qu'appeler. Pendant que je faisais la prière, elle appelait. J'ai quand même pu répondre, faire le message pour dire que je suis en train de prier. Elle a cessé d'appeler. J'ai remis la prière. Pendant 3 fois. Mes frères, quand je me suis levée là, le mal a disparu. J'ai appelé ma cousine que je n'ai pas pu à l'hôpital où Dieu m'a guéri. Elle était dépassée. Elle a couru puisque nous ne sommes pas loin. Elle est venue à la maison. Que c'est comment? J'ai dit que non. Quand je te parle souvent de Kanguka, tu négliges Kanguka. Tu te rends compte, toi-même tu m'as vu comment j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une enfant, une grande fille comme moi. Tu négliges Kanguka. On n'est pas pu à l'hôpital. C'est comme ça que son ami là, qui a la voiture, disait même que, mon Dieu, vous m'avez déplacé le matin. J'ai raté mes clients le matin. J'ai dit que non, tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois, là où il m'a emmené, j'ai fait le tour des 4 hôpitaux. Aucun médecin, pas de solution. Il a permis que mon argent ne sorte pas, juste le taxi que j'ai dépensé. Je suis revenue à la maison et j'ai fait ma prière. J'ai eu la délivrance. S'il vous plaît, cette émission, c'est réel. L'émission est vraie. Le pasteur est vrai. Je suis très dure avec ces histoires des pasteurs. Très dure. Je suis jeune. Moi, j'ai 28 ans. Ma grand-sœur me dit, toi avec Kanguka, toi tu pries maintenant. Ma chère, j'ai dit que non. Je sais ce que je trouve en cette émission. Je sais. Donc, croyez que la personne qui ne croit pas encore, croyez, peu importe ce que tu vis, tu auras ton jour. Tu pries avec le cœur, avec la foi. Dieu va te délivrer. C'est cela mon témoignage. Merci au peuple de Dieu et je remercie la famille Kanguka. Merci pour cette émission. Merci pour cette émission, vraiment. Même lorsque je paraisse de prier les matins, quand je décide de m'affaiblir, je dors, il est 8h, 9h, je fléchis toujours mes genoux avant de commencer quoi que ce soit la journée. Je dis merci au peuple de Dieu, merci à l'équipe Kanguka, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis venue ce soir pour rendre mon témoignage. Je suis une femme camerounaise vivant au Gabon. Bien-aimée, vraiment, la prière au Seigneur Jésus. Bien-aimée, je souffrais d'un mal. Mal au niveau du nombril, en haut de mon nombril comme ça là. Vraiment, ce mal ça me faisait tellement mal que je pensais à la mort. Quand ça commence à me faire mal, je disais seulement les fins de mes jours. Un jour, bien aimé,
Je suis allée chez ma voisine en venant d'écouter l'émission Kanguka. Elle me dit, il y a une émission ici qui sauve les gens. Viens, on va écouter. Je suis allée sans hésiter. On a écouté l'émission jusqu'à ce fini, les témoignages, après les témoignages, c'était la prière. Quand c'est fini, je lui ai dit, ah maman, faut me télécharger ça dans mon téléphone. Elle me dit qu'elle ne connaît pas télécharger, c'est même pas elle qui a téléchargé. Un jour, je suis allée chez une copine ivoirienne, peuple de Dieu. En venant, comme Dieu fait ces choses, elle écoutait l'émission Kanguka. J'ai dit, ah ma soeur, télécharge-moi ça dans mon téléphone. Elle me dit, non, je ne connais même pas comment on télécharge, puisque c'est une soeur qui m'envoie ça de la Côte d'Ivoire. Elle m'envoie ça par WhatsApp. Elle dit, pardon, si elle t'envoie, faut m'envoyer aussi, pardon. Quand on l'envoyait les audios, elle m'envoyait aussi, j'écoutais. Quand j'écoute les audios, je baille, je crache, les crachats coulaient de ma bouche comme l'eau. Oh, Seigneur Jésus. À chaque fois, quand l'homme de Dieu dit, quand quelqu'un a mal, pose la main là où il a mal. Je posais la main sur mon mal. Chaque fois, je ne faisais que bailler et cracher. Peuple de Dieu. C'était comme ça depuis juillet. Donc j'ai commencé à écouter comme ça depuis juillet 2021. En août 2022, le 20 août 2022, je ne dois pas oublier ces dates. Un samedi 20 août 2022. Ce mal ça m'a fait tellement mal que je disais le jour-là que, peut-être c'est aujourd'hui. J'ai mis la prière. Ça avait commencé autour de 16 heures, j'ai mis la prière. J'ai passé toute la nuit à prier, pleurer. Jusqu'au lendemain. Oh Seigneur Jésus, tu m'as exaucé. Le lendemain matin, j'ai fait la prière. Je suis sortie. Après quelques temps, je n'ai plus senti mal. J'ai dit, c'est passé comme ça, pas d'habitude, après ça revient. Oh, peuple de Dieu, j'ai attendu une semaine. Je n'ai pas senti mal. 2 semaines, pas de mal, j'ai commencé à dire, il faut que je témoigne. Quand je dis il faut que je témoigne quelque chose, ça ne fait que me freiner. Je ne savais pas qu'est-ce qui me freinait, pourquoi je n'arrive pas à témoigner. Je ne savais pas. Chaque jour, je priais toujours Dieu, oh papa, oh Seigneur Jésus, donne-moi la force de témoigner. Donne-moi la force de témoigner. Comme ça ne suffisait pas, j'ai eu encore un mal au rein du côté droit. Je ne me mettais pas debout, je ne m'asseyais pas. Un samedi encore, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a des gens qui ont mal au dos, qui mettent la main là où ils ont mal. J'étais couché au lit. Un samedi soir, j'étais couché au lit. Quand j'ai posé la main dessus, oh bien-aimé, mon pied droit, la jambe droite a commencé à danser. Danser, ça balançait. Quand je dis comment mon pied fait ça? Je veux retenir, je mets la force pour que ça ne fait plus, ça ne faisait que continuer. Jusqu'à vers la fin de la prière, mes orteils balançaient. Oh, bien-aimé, Dieu nous a envoyé vraiment son serviteur. Quand mes orteils balançaient comme ça, la prière est finie. J'ai encore repris la prière, j'ai remis la prière. Ça a encore dansé un peu. Après, ça s'est arrêté seul. J'ai remis encore la 3e fois. Ça s'est arrêté. Après, donc, ça n'a plus dansé. Donc, comme ça bougeait là, ça s'est arrêté. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Le lendemain, quand je me levais du lit, je boitais quand même avant de marcher après.
Je n'ai plus ressenti. Le mal est parti. Le mal est parti. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Papa. Merci. Merci de m'avoir exaucé. Oh Père éternel, merci. Je bénis Christ de Koumana. Ceux qui envoient leur témoignage. Oh Seigneur Jésus. Avec tous ceux qui interviennent dans cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Amen.